Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la pêche. Je voulais vous faire une vidéo pour parler de spiritualité. Pour parler de spiritualité parce que il est vrai qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est plus forcément un sujet qui, euh, qui est, disons, dans la tête et dans les discussions et dans les réflexions de la majorité des gens. Notamment en Europe où on peut apercevoir que la spiritualité a clairement été mise sur le côté, mise au placard, comme on dit, si on peut encore appeler ça un placard. Et je voulais aujourd'hui en parler parce que il est triste de voir que la spiritualité, qu'importe les notions qu'on décide d'apporter à la spiritualité, que ce soit à travers les religions monothéistes, qu'importe les religions, ou à travers d'autres croyances qui sont propres à certaines à certaines places sur cette planète. Mais je voulais aujourd'hui parler de ça parce qu'il est vrai que finalement, j'ai l'impression que quand on retire la spiritualité à un être humain, on lui retire, euh, on lui retire finalement quelque chose qui est essentiel à son développement, essentiel à son équilibre mental, essentiel à beaucoup de choses. Et finalement, parenthèse dans la parenthèse, mais finalement, on peut apercevoir aujourd'hui dans certaines zones du monde qu'après avoir retiré la spiritualité de, de l'essence même du modèle de société de ces pays, que finalement l'humain s'est adapté, mais s'est adapté dans la mauvaise direction. Il s'est adapté dans la direction d'aller vers euh, quelque part, en fait, si vous voulez, la spiritualité permettait d'avoir une base solide et finalement des valeurs qui nous permettaient d'avoir un cadre et finalement qui nous permettaient d'évoluer à travers ce cadre. Aujourd'hui, le fait de retirer la spiritualité à nos modèles de société fait qu'on se retrouve dans des modèles de société qui finalement avancent simplement avec des visions qui sont remplacées, qui ont effacé le spirituel pour mettre à la place, qu'importe, et prenons l'exemple du côté financier, et qui font qu'on avance seulement pour le côté financier, et ça donne les résultats qu'on peut apercevoir autour de nous. Tout ça pour dire que si on enlève la spiritualité à l'humain, on le fait aller dans des directions qui sont quelque part euh, à l'inverse même de ce qu'est la nature humaine. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sous couvert d'aller de l'avant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'introduction de personnes non genrées dans nos modèles de société. Qu'importe les religions qu'on décide de suivre, finalement, quand on regarde bien, il n'y a jamais eu de non-genré. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes non-genrées qui viennent dans des modèles de société. On nous présente ça comme étant de l'évolution, mais finalement, quand on regarde bien et quand on prend un peu de recul en ayant soi-même une vision sur le monde qui nous entoure, qui est connectée à la spiritualité, on se rend compte que finalement, on va dans la mauvaise direction. Et c'est fou aujourd'hui d'avoir un regard sur ces sociétés qui sont qui sont vidés de la spiritualité, aller dans cette direction et essayer de garder soi-même une tête connectée à la spiritualité. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Aujourd'hui, on vit une époque où essayer d'avoir la tête sur les épaules et une tête bien faite en ayant une connexion avec le monde spirituel, pas que sur le papier, mais aussi le vivre intérieurement, on a l'impression d'être un extraterrestre et on se rend compte que finalement, l'humain peut avancer comme ça pendant toute sa vie et se retrouver à aller dans une direction qui est finalement une direction qui lui est imposée par un système de croyances, de valeurs, de pensées, et qui lui avance bêtement en partant du principe qu'il a un libre arbitre, alors que ce libre arbitre pardon, est fait pour aller dans le sens de la déconstruction de tout ce qu'il a réussi à créer depuis que l'humain a décidé d'avancer. Mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi, c'est aussi l'époque qu'on vit, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais ça fait un peu peur quand même, honnêtement, parce que finalement, de voir que l'humanité, parce que quand on réfléchit au niveau de sa vie, on se dit, bon, bah, ça va dans cette direction-là, mais quand on réfléchit en termes de génération et qu'on voit les choses aller dans une direction qui finalement représente un peu les ténèbres, si on peut dire ça comme ça, parce que euh, introduire des personnes qui n'ont pas qui vont à l'encontre de la nature même et de la biologie, voir ces personnes dire que c'est l'évolution et que les personnes qui vont pas dans cette direction-là
sont des personnes qui sont retardées. Dire qu'aujourd'hui, à l'échelle de notre vie à nous, on arrive à voir des choses comme ça, c'est à se demander euh, comment ça va se passer d'ici 2, 3, 4, 5, 6 générations. Mais spéculons finalement quand on réfléchit. Parce que finalement, en fait, il faut arriver à se dire que les réflexions qu'on a à nous, c'est vis-à-vis de notre niveau en termes de société. Finalement, les personnes qui posent ce cadre et qui donnent la direction et qui donnent, entre guillemets, le ton pour les directives à suivre, sont dans d'autres réflexions qui ne sont pas du tout les nôtres. Mais il faut essayer de se projeter dans leurs réflexions à eux pour spéculer sur ce que potentiellement pourrait devenir l'humanité et finalement pourrait... Personnellement, moi je pense que on est parti pour aller dans la direction d'une uniformisation des esprits, même si aujourd'hui, quelque part, on a encore les langues qui arrivent à apporter parce que finalement, ce qui est beau avec les langues, c'est qu'il y a aussi la culture qui va derrière. Et finalement, la culture qui va derrière tend à apporter un certain contexte, un certain cadre mental à ces personnes. Mais finalement, je pense que de par la mondialisation, sur tous les plans, hein, qu'importe, hein, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec Internet, un message, une vidéo qui a été filmée en Australie peut faire le tour du monde et peut être compris de la même des manières de par tous les humains qui vivent sur cette planète, de par le fait qu'on arrive à passer des messages assez clairs, surtout quand les messages tombent pas de plafond, quoi. Donc finalement, je pense qu'on va dans cette direction-là, on va dans la direction de l'uniformisation des pensées et quelque part on va dans l'uniformisation des personnes et pour ça il faut arriver à détruire les valeurs fondamentales de qui ils sont, à commencer par la spiritualité qui était à la base le but de cette vidéo, mais finalement tout est connecté à tout, pour aller pouvoir apporter un cadre global, et les gens croiront qu'ils ont encore leur libre... Je ne sais même pas si on n'y est pas déjà en fait. Les gens croiront qu'ils ont encore une libre pensée, alors que finalement on va, euh, on va à l'inverse de ce qu'ils auraient réellement besoin. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, pour revenir à la spiritualité c'est ce qu'on a vraiment... C'est ce dont on a réellement besoin, mais on nous avait croire que finalement c'était quelque chose qui n'était pas réel et qui, et, qui, qui- et qui finalement aujourd'hui est le miroir de toutes ces pensées que je vous partage à travers cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui parler de spiritualité c'est limite un sujet tabou, peut-être pas tabou, c'est pas le bon mot, mais c'est un sujet qui finalement est laissé de côté. Et on se dit mais où on va? Mais bon, voilà, c'était une petite vidéo pour parler de spiritualité. La spiritualité, c'est propre à chacun, la spiritualité, hein. Chacun, il chemine par ses propres réflexions, hein, mais c'est des réflexions qui sont très personnelles. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la porte de la spiritualité a été fermée, cloisonnée, elle a été soudée. Et aujourd'hui, avant d'arriver à dessouder tous ces verrous, ça demande un cheminement intérieur qui finalement, aujourd'hui, de réussir à avoir tous ces cheminements intérieurs, c'est déjà une richesse en soi. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos. C'est que finalement, moi, en cheminant de mon côté, je me dis que par moment, euh, ça fait du bien de se retrouver soi-même et de se reconnecter à soi-même pour recharger les batteries. Et je me dis que je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. On doit être plein dans nos vies de tous les jours à avoir ces réflexions. Et quelque part, même si cette vidéo fera du bien à une personne, au moins elle aura eu le mérite d'être partagée. Et puis il faut savoir aussi apporter sa pierre à l'édifice, même si le monde va dans une direction qui n'est pas forcément celle qui, euh, celle qui bon, rejoint notre sensibilité à nous, mais un jour ou l'autre, cette vidéo sera vue par quelqu'un, qu'importe quand, et peut-être que ça prouvera que malgré tout, il y avait quand même des gens qui essaient de combattre pour garder cette lumière intérieure et essayer de la partager. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis je vous dis bon courage, restez fort, et puis à très vite.